Easy go. Salut, c'est Sglug. Merci de suivre cette aventure. Merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Dans la précédente vidéo, nous avons calculé le couple d'un moteur pour notre bras. Nous avons trouvé que le SG90 pourrait nous convenir. Aujourd'hui, nous allons modéliser ce moteur grâce à FreeCAD, un logiciel 3D. C'est un logiciel qui est totalement gratuit, il est en version 0.17. Pour notre utilisation, il sera très largement suffisant. Comme d'habitude, je ne vais pas vous faire un tuto sur l'utilisation de FreeCAD, je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Il y a probablement beaucoup de façons bien meilleures de l'utiliser. Moi, j'essaye de faire quelque chose de simple que tout le monde va pouvoir réaliser chez soi. Sur YouTube, vous allez pouvoir trouver d'ailleurs des tutos qui vont vous expliquer comment fonctionne FreeCAD. Vous pourrez notamment tomber sur CAD Printer, qui est une chaîne en français. Faites attention, si vous tombez sur ce site, il n'est plus mis à jour depuis déjà 2 ans et les premières vidéos sont en version 0.16. Et la manière de faire des objets entre la 0.16 et la 0.17 a quand même beaucoup changé. Allez, c'est parti! Donc j'ai préparé mon environnement. À droite, nous avons la partie avec le moteur SG90. Donc c'est le datasheet de la dernière fois dans la précédente vidéo. Je l'ai positionné au niveau des cotations, des dimensions. Elles sont exprimées en millimètres. Et du coup, dans la partie FreeCAD, on va juste vérifier que ici, là en bas, on est bien exprimé en millimètres. Si c'est pas le cas, pour changer, il faut aller dans Édition, Préférences. Donc vous avez la langue que vous pouvez changer. Quelque chose qui est intéressant, c'est ici au démarrage, l'emmener directement sur Part Design parce qu'en fait c'est vraiment l'atelier qu'on va utiliser le plus souvent. Et puis en fait vous avez aussi donc on va créer un document au démarrage. On est venu pour changer ici les unités. Donc nous on va rester en millimètres, ça va nous éviter de faire des conversions. En bas il y a un bouton appliquer, on fait OK, ça se ferme. On est sur l'atelier Part Design. Voilà tous les ateliers disponibles. Donc c'est parti, on va créer un nouveau corps. Sur le nouveau corps, on va créer une esquisse. On va nous demander le plan. On va prendre les valeurs par défaut. On va choisir le premier et puis on va valider. Alors la taille de la grille, 5 mm. Et donc vous avez sur la partie du haut, alors je vais bouger ça ailleurs. Voilà, et on va ramener ça devant parce qu'en réalité, nous allons principalement nous servir de ces petits boutons en rouge. Donc on va commencer par dessiner en 2D. C'est un petit peu comme si on regardait dans ce sens-là. Donc on va dessiner juste cette forme-là. Donc ça va pas être très compliqué. Alors on a plusieurs choix possibles. Le plus facile, c'est qu'on va faire un polyline. Ça veut dire qu'on va créer des différents points et puis on va pouvoir créer à peu près un objet avec ceci. Donc voilà, on se retrouve avec le petit icône là qui nous indique qu'on va pouvoir démarrer notre pièce. Alors après on peut commencer n'importe où, il n'y a aucune incidence. On va démarrer dans un coin, on va démarrer dans ce coin ici là, ça va être plus simple. Et puis je vais démarrer ici. Voilà, je fais mon premier point et donc je tire une droite. Et là, ce que vous pouvez constater, c'est que quand je suis à la verticale, à peu près, il y a une petite barre rouge qui s'est affichée là. Regardez, elle s'affiche, elle s'enlève. Et quand je fais ça, ça rajoute une contrainte verticale. Donc il suffit que je la valide. Et voilà, j'ai une contrainte. Donc ici, là, vous avez la répétition de la contrainte qui a été faite. Et donc, j'ai cliqué une fois ici, une fois sur ce point-là. Ça m'a créé donc 2 points. Donc 2 points, une ligne droite. Et voilà. Et on va démarrer comme ça. Donc, hop, on repart pour faire cette partie-là. Maintenant, donc on est ici. On vient de faire ce point-là et ce point-là. Donc cette ligne droite-là. Donc on va aller jusque là. Donc c'est là. Et là, pareil, on a une contrainte. Regardez, avec une ligne, une petite ligne cette fois qui est horizontale, parce qu'on va voilà, cliquer sur une ligne horizontale et on va refaire une petite ligne verticale et voilà, et on est parti à faire ce genre de choses. Donc il faut faire attention, regardez, hop, ça apparaît. Donc là c'est un peu serré mais ça apparaît quand même. Tac, une ligne verticale et je monte et je vais au fond. Tac, une ligne verticale et je descends un peu. Tac, tac, tac. Voilà, hop, et là, il y en a 2 maintenant qui se mettent des contraintes. Là, la première, c'est parce que donc je suis bien à l'horizontale par rapport à ça. Et quand je rejoins le point,
on va rajouter une contrainte de coïncidence entre les deux points. La pièce est complètement fermée. Je suis toujours sur l'outil qui me permet de créer des polylines. Donc pour se libérer, il faut faire un clic droit. Donc maintenant, on voit que voilà, je peux prendre n'importe quelle ligne et les bouger, et en fait les points sont reliés les uns avec les autres. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on applique les cotes. Donc on va commencer. La B, elle est là, elle fait 23 mm. Donc pour appliquer une cote, c'est ou une ligne, donc là la ligne elle passe en jaune pour indiquer que je peux la sélectionner, ou alors je peux faire les deux points. Donc là je vais prendre la ligne et on va faire une distance horizontale. Hop, ça met la distance, j'ai 23. Donc je tape 23, je valide, la pièce s'agrandit. Donc je vais la ramener un petit peu ici. Alors elle a plus tellement sa forme parce que du coup 23 mm ça fait un peu beaucoup. Ce côté là c'est la petite arête qui est là en fait. Donc je vais la reprendre et je vais la remettre là. Et puis ici c'est pareil. Hop, hop, voilà. Un petit peu écrasé, mais hop. Ouais, voilà, ça va faire plutôt comme ça. Voilà, fixons le E. Alors le E, du coup, fait 32. Donc le E, c'est entre ce point-là et ce point-là. Donc là, j'ai pas de ligne droite constante. Cliquez sur le premier point, se met en vert. Je clique sur CTRL et je peux aller sélectionner le deuxième. Et ensuite, je peux cliquer sur fixer la distance. Je peux faire dans l'autre sens. On peut d'abord fixer la distance. Il va nous dire, si j'enlève. Alors pour enlever, il faut cliquer à côté. Voilà, donc les deux points sont libres. Je peux faire ici et ensuite l'outil de mesure de distance, de prise de distance qui vient de se mettre sous le curseur là. Et donc maintenant, il attend deux points. Donc 1 et 2. Toc. Et on revient au même état que tout à l'heure. Et là, on a dit c'est E et on veut 32. Alors, 32. Alors, je clique droit pour lâcher l'outil, parce que je pourrais en faire plusieurs comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, vous voyez, quand je passe le curseur dessus, il suffit que je double-clique et je revois la fenêtre pour modifier la valeur. Donc ça va nous être très utile pour la suite. Et l'intéressant aussi, c'est que quand c'est jaune, je clique dessus et puis je peux tirer vers le bas pour sortir un petit peu, là par exemple, voilà, ça va arranger un petit peu les cotations. Et je vais pouvoir un petit peu organiser, peut-être plutôt vers le bas, ça serait plus facile à comprendre après, comme ça j'ai pas la ligne qui passe ici pour organiser cette partie là. Alors donc comme je n'ai fait que cette partie là, j'ai pas fait cette partie ici, du coup la partie du haut elle fait aussi comme la partie B, elle fait 23, donc je vais la coter aussi. Donc je peux faire comme ça et puis cliquer donc au choix sur la ligne, donc on voit toujours l'icône et hop sur la ligne, tac, et puis là on le donne 23, tac, voilà, je vais la libérer, hop, on va mettre à peu près la distance. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc avec la partie F ici qu'on connaît, qui fait 19,5. Donc F c'est la partie en dessous entre là et ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'outil vertical, je vais dézoomer un tout petit peu, tac. Alors avec la molette, on a accès directement au zoom. Quand je clique avec la molette, je peux déplacer ma pièce. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire une cotation verticale, donc entre ce point là et ce point là, pour représenter F ici. Donc je prends lui et lui, et là on dit F fait 19,5. Je valide. C'est qu'en fait j'ai coté cette partie là, mais comme ici j'avais pas 19, du coup ce point là il est remonté au dessus. Donc en fait il est à l'envers. Donc je vais remonter cette partie là, regardez, hop, et puis cette partie là c'est comme ça. Voilà. Donc là on a à peu près récupéré un semblant de forme. Donc je pourrais faire comme j'ai fait ici, remettre une cote et remettre ici les 19 cm. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'éviter de saisir plusieurs fois les informations. C'est-à-dire que si quand je reçois mon moteur, ici la cote en bas, elle fait pas 23 mais elle fait 22, j'aimerais bien ne pas avoir deux fois à changer les valeurs. Donc pour ça, je peux lui indiquer une sorte de symétrie. Donc on va sélectionner la cote et on va cliquer sur supprimer, ça l'enlève. Voilà, donc j'ai une contrainte en moins. Donc ici, je peux à nouveau faire ce que je veux. Donc je vais vous la déplacer exprès pour montrer que, alors on va rajouter une contrainte d'égalité, donc entre ce trait là et ce trait là. Le premier je l'ai sélectionné, il passe en vert, il en atteint un deuxième, c'est celui-là, ils se sont mis à la même distance. Donc là maintenant, alors je peux encore les bouger, mais ils sont à la même distance. Du coup, pour cette partie-là, on va faire pareil. Donc il y a toujours deux choix pour pouvoir utiliser les outils de contrainte qui sont ici. C'est où je sélectionne d'abord l'outil et ensuite je vais sélectionner mes repères, ou je fais l'inverse. Donc je peux prendre ce point là, je clique dessus, il passe en vert. Attention de ne pas confondre avec l'axe qui est ici. Vous pouvez être en bas, le Y. Je clique sur la touche CTRL et puis je peux aller sélectionner une deuxième ligne. Et donc maintenant je vais y appliquer une contrainte et là je lui donne une contrainte d'égalité. Ça va nous permettre de coter une partie et elle va se répercuter automatiquement de l'autre côté. Donc par exemple celui-là, je vais pouvoir dire que c'est égal à celui-là. Celui-là est égal à celui-là, celui-là est égal à celui-là, et que celui-là
est égal à celui-là. Alors évidemment ici c'est petit et donc il y a plein de codes qui sont mis, mais regardez maintenant, quand je déplace mon objet, bah en fait tout bouge en même temps. Voilà. Et donc il est quasiment figé. Il me reste plus qu'à mettre la dimension ici et la dimension ici. Ça permet aussi d'avoir moins de codes tout autour de la pièce et donc c'est quand même plus pratique. Vous voyez, il suffit de les cliquer, de les déplacer. Je peux même les déplacer à côté comme ça si j'ai envie, si je les comprends mieux. On en est à la cote de ça que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Je vais reprendre mon outil vertical et je vais coter. Donc comme je vous dis, hein, ou les points ou la ligne. On va mettre 3, cette partie-là, 6. Donc la cote ici, 6 mm. C'est intéressant de pouvoir la sortir. Et puis ici, hop, 3 mm. Alors vous ferez comme vous voulez, hein, on peut les laisser à l'intérieur, pour moi je trouve qu'on voit rien, donc je préfère les sortir dans ces cas-là. Toutes ces contraintes ici qu'on a rajoutées sont désignées ici, donc si à un moment on les cherche, hein, elles sont là. Donc toutes les contraintes de longueur, on a les tailles ici, on peut les sélectionner ici, elles passent en vert. Si on double-clique, on a la partie de saisie qui arrive. Donc il me reste 2 degrés de liberté. C'est embêtant des fois, il faut les trouver. Voilà, il faut que je les accroche sur le repère maintenant. C'est ça mes 2 degrés de liberté, je pense. Ce que je vais faire, c'est qu'on va la centrer autour de l'axe. Donc je vais dire que entre ce point, donc j'appuie sur la touche CTRL, ce point et cet axe, donc entre ces 3 valeurs, je vais mettre une contrainte de symétrie. Donc voilà, il fallait que je la contraigne complètement sur le repère. Le but c'est que ici l'esquisse passe au vert, elle soit complètement contrainte. Là on peut fermer. Donc comme là on est en 2D, on n'a pas de matière. La seule chose qu'on a à faire c'est une protrusion. Donc on peut sur les tâches prendre une protrusion ici, sinon vous avez les outils ici. Certains appellent ça des extrusions. Ici on a la manière de se déplacer dans les vues, dans les différentes vues. Et donc là on va se mettre en vue axonométrique. Donc on a notre dessin qui est là, celui qu'on a fait dans l'esquisse. Notre protrusion fait 10 mm, ça correspond en fait au petit dé qui est là. Et donc nous il faut qu'il fasse 12. Ou j'écris 12, ou je peux utiliser les petites flèches, je valide. Maintenant qu'on est en 3D, alors quand je clique avec le bouton du milieu, je peux bouger ma pièce. Avec la molette, je peux faire un zoom. Quand je clique avec la molette et que je clique avec le bouton droit, je peux bouger ma pièce. Donc là voilà, je le fais tourner moi dans tous les sens que je veux. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ma molette est très sensible, donc elle zoome dès que je lâche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je veux zoomer ici, je mets ma souris et ça zoome sur l'endroit de ma souris. Donc si je rezoome ici, vous voyez, ça a zoomé et ça c'est assez pratique. Ici vous avez les différentes vues, hein, dessus, dessous, sur les côtés, ça tourne la pièce. Maintenant qu'on a fait ça, ce qui serait intéressant c'est d'enregistrer. C'est jamais très plaisant de perdre ces informations en informatique. Alors voilà, moi je me suis créé un répertoire FreeCAD dans lequel je vais mettre mes éléments. Donc je vais sauvegarder ça. Voilà, il va me l'enregistrer là, ça sera très bien. Ce qui nous manque à faire cette petite partie là. Alors là, on va revenir donc sur une partie que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant parce qu'on était dans le deuxième onglet, sur le modèle. Donc on a notre servomoteur avec le body. Donc le sketch, c'est ni plus ni moins que la première partie qu'on a vue avant la protrusion, donc vous voyez qu'on peut revenir dessus. Si je décide que lui, je dois le faire à plus de 6 mm, et ben voilà, il suffit que je double-clique, je mets à 7 et puis il passe à 7. Voilà, une fois que je fais mes modifications, ça se met à jour tout seul. Quand on ferme, on revient ici, c'est effectué. Alors nous, ce qui nous intéresse là, c'est sur le moteur de rajouter donc alors je vais peut-être pas faire cette petite partie là dans un premier temps, on va s'occuper du premier cercle qui est ici. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'il touche au bord ici, et sur la partie là on voit qu'il touche au bord ici aussi. En fait c'est un cercle qui est tangent sur les côtés vers le haut. On doit sélectionner la face dans laquelle on veut dessiner. Donc là on va dire que notre cercle on va le dessiner comme ça. Voilà, je sélectionne la vue dessus, et puis je clique sur créer une nouvelle esquisse. Donc on va créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Si je le modifie, regardez on est en vue de dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cercle. Il va être d'un rayon de 6, le diamètre total fait 12, hein, donc ça va faire 6. Donc je peux le mettre à la forme que je veux, mais je suis même pas obligé. Parce que, en fait, maintenant, on va créer des contraintes. Donc les contraintes, ça va être alors, déjà le diamètre, donc on veut qu'il fasse 12, donc le rayon fait 6. Cet outil de contrainte, je le pose sur le cercle. Quand je clique dessus, il me demande la taille du rayon, et donc je vais prendre 6 de rayon. Voilà. Donc là, mon cercle, si je le prends, alors je peux le prendre par le centre ou par le rayon ici, hein, c'est pareil. Donc effectivement, il va s'inscrire ici, exactement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner ça correctement ici en tangente sur ça. Donc j'ai cliqué sur la flèche, là, les 3 petits points pour avoir la vue complète. Et ce qui nous intéresse, c'est créer une arête d'une géométrie externe. Notre géométrie externe, c'est ce que nous avons créé juste avant. Donc je clique et je prends
l'arête, elle va passer en jaune. Donc je pourrais, à partir d'une face, on va prendre la ligne, mais on va prendre aussi, alors je descends un petit peu pour pas me tromper de ligne, je vais prendre cette ligne ici. Donc ça se voit très difficilement, mais voilà, j'ai réussi à récupérer donc 3 lignes extérieures. Alors pour en être sûr, je peux retourner ici dans modèle, et puis en fait quand je sélectionne pad et que je clique sur la barre d'espace, ça fait apparaître ou disparaître l'élément en question. Donc là, je me retrouve à avoir caché la forme que j'ai fait tout à l'heure. On va faire une contrainte de tangente. Dans celui-là, il va falloir que je sélectionne d'abord ça, CTRL et ça. Et là, il va me faire une tangente. Voilà. On est tangente sur la ligne, et donc on va être tangente sur celle-là. Voilà, ma pièce est entièrement contrainte. Quand cette pièce-là, je vais la réafficher. Donc je clique dessus, et puis j'appuie sur espace. Et voilà, elle revient. Ce que je peux faire, c'est plutôt que de fixer le cercle ici, la taille du cercle, à 6 mm. Donc je clique dessus, il passe en vert, hop, je la supprime. Donc je suis plus sous contrainte. Par contre, je peux reprendre une contrainte de tangente ici, qui revient au même, qui fait que si ma pièce grandit, eh ben, je vais pouvoir toujours avoir mon cercle qui va être positionné ici. Donc là, je peux, maintenant que ma pièce est complètement contrainte, je peux fermer. Je vais faire à nouveau une protrusion, hop, ici. On est en train de faire ce petit cercle là. Donc là, par contre, la hauteur, je la connais pas non plus. Depuis mon sketch, faire ma protrusion. Donc je vais faire 4. Voilà, donc moi j'aime bien chaque fois que je fais quelque chose, j'enregistre. Voilà, donc maintenant, pour faire le petit chapeau qui est là, on va repartir de cette vue-là. Donc j'ai cliqué dessus, elle passe en jaune pour dire qu'elle est sélectionnée. Je crée une esquisse. Alors après, c'est un peu toujours pareil. La différence, c'est que là, ce qui m'intéresse, c'est de centrer les deux cercles. Donc je vais faire, comme tout à l'heure, une arête d'une géométrie externe. Donc avec ça, et là, je vais prendre mon cercle. Alors que je prenne la face ou le cercle, c'est un peu pareil, hein, parce qu'en réalité, ce qui m'intéresse, c'est le point central. Donc là, moi, j'ai pris l'arête, mais voilà, j'ai le point central maintenant qui est dessiné. Si je veux aller un peu plus vite, alors je vais zoomer un peu, tac, voilà. Je vais prendre un cercle. Alors comme tout à l'heure, donc là, j'ai l'outil cercle qui est juste en dessous de mon curseur. Là, sur le nord, il se voit mieux, hein, puisqu'il est rouge. Bon, là, sur le orange, il se voit aussi un peu, mais un petit peu moins. Et quand je vais passer sur le point central du cercle, il y a un petit point qui s'est rajouté à la droite du cercle qui m'indique que les deux cercles vont avoir une coïncidence au niveau de leur axe. Et hop, il me reste plus qu'à tirer mon rayon. Voilà, il est contraint ici. Et donc, c'est pareil, ça, le diamètre de celui-là, je ne le connais pas. Quand on aura le vrai moteur, on pourra prendre les vraies dimensions, revenir sur notre esquisse, qu'en fait, on peut tout remodifier. Donc, je prends ça, je vais dire que j'ai un diamètre, ou plutôt un rayon de 3, c'est peut-être 3,5, on verra plus tard. Mon cercle est en vert, et donc, je vais pouvoir fermer et créer une autre protrusion 3,5. Voilà. On va essayer de faire la petite protrusion qui est ici. Et là, il va falloir qu'on change d'atelier. Donc on va dans Part cette fois. Donc je vais prendre un cylindre. Donc il a été créé en fait à l'intérieur. Je vais cacher ma pièce pour qu'on voit qu'il est créé à l'intérieur. Et sur le cylindre, je vais le transformer pour aller le positionner là où je veux. Les flèches, les couleurs correspondent au plan ici. Donc je vais le faire monter, voilà, je le sors de la pièce. Ensuite, il va falloir le faire basculer. Ça, c'est les petites boules qui permettent une rotation donc sur cet axe-là. Du coup, sur le rouge, on pivote sur le rouge. Donc tac, 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 ça pivote de 15 degrés. Et on va se retrouver correctement positionné. Donc le mieux, c'est de changer de vue. Donc on va aller le positionner à peu près au centre. Voilà. Ici, avec le bleu, je vais le redescendre parce que, pof, il doit être aligné ici. On continue. Voilà, il est à peu près au centre maintenant, ça va. Et puis donc ici, on va le reculer. En translation, normalement j'ai 1 mm, un demi-millimètre. Voilà, je dirais que c'est à peu près comme ça. Bon, on va faire OK. Je vais dézoomer, puis revenir à ma vue. Voilà, donc ça fait à peu près voilà, la forme que on essayait d'avoir. Et du coup, je vais pouvoir faire une opération booléenne entre deux formes sélectionnées. Donc je vais prendre le pad 2 et le cylindre. Fusion. Voilà, donc j'ai ma fusion ici avec un seul objet. Alors, un petit détail que je vais vous montrer en plus. Quand je sélectionne l'objet et que je suis dans vue, j'ai la couleur de l'objet. Donc moi j'ai mis orange. On va aller dans les rouges pour les moteurs. Comme ça, je pourrais, quand j'aurai plusieurs pièces, quand je vais les assembler, je vais pouvoir dire les couleurs rouges pour les moteurs. Et puis, je vais différencier ainsi de suite toutes les pièces de mon robot avec différentes couleurs. Voilà, nous avons appris à modéliser un objet simple avec FreeCAD. On a appris à créer une esquisse qui est en fait un dessin en 2D. On a appris à créer des contraintes de verticalité et d'horizontalité. On a appris à créer des contraintes de coïncidence entre deux points. Tout ça nous a permis en réalité de réaliser simplement des angles droits sur nos pièces. On a appris à mettre des contraintes de longueur
donc pour donner des dimensions à notre objet. On a appris que lorsque toutes les contraintes de notre esquisse étaient réalisées, l'esquisse passait en vert et elle nous permettait de faire des protrusions, ou certains appellent ça aussi des extrusions. On a appris aussi à poser une deuxième esquisse sur une face d'un objet pour au final pouvoir extruder un nouvel objet. On a aussi appris comment récupérer les arêtes des objets dans une autre esquisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un pouce si vous aimez, n'oubliez pas les notifications, et à ciao, bon dimanche!